qu'en fait, clairement, les marketeurs aujourd'hui, même dans les écoles, même les arbeids, les random expérience, ils ne sont pas des digital natifs. Et clairement, aujourd'hui, même les entreprises, les managers d'entreprise, ils ont besoin de comprendre que le digital va leur permettre, premièrement, de passer le brin de la marque les consommateurs au final, et je mets à travers le digital, mais surtout national, mais je mets l'export. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas uniquement de communication, branding juste pour la marque, mais on parle au fait d'efficacité, d'efficience, de traçabilité des campagnes qu'on est en train de faire, et que ce soit pour le national ou pour l'export à travers les places de marché, les Mojodine, Kima Alibaba, Kima Etsy, Kima, etc., etc. Et du coup, lorsqu'on réfléchit un peu, on se dit voilà, maintenant si je vais faire, je suis ministère du tourisme, je vais faire de la communication sur la brand de la marque Tunisie, comment je fais? Et comment j'utilise le digital pour essayer de travailler sur la marque de la Tunisie, et comment aider un peu les tour opérateurs pour pouvoir éventuellement concrétiser concrétiser avec des consommateurs locaux. La méthode qu'Entqbal, c'est acheter de l'achat média dans les métros. On a évolué vers achat du live sur des affiches des JC déco, ça c'est ça. Et au fait, maintenant, l'idée, c'est le concept. Un des concepts qu'on doit mettre en place, c'est par exemple le user-generated content, le contenu généré par les utilisateurs. Vous tapez dans Google, dans YouTube, GoPro Tunisia, et vous allez trouver énormément de gens qui sont venus en Tunisie, ils ont vécu dans un mood très positif éventuellement. Au fait, ils ont fait beaucoup d'événements sportifs, ils ont visité le Sahara, ils ont visité la mer. Ils ont fait du trekking et ils ont fait des films autour de leur voyage. Et ces films-là, tu trouves GoPro Tunisia, ou tapez des mots-clés sur YouTube, et vous allez trouver en fait, des gens qui ont fait d'excellentes vidéos qui poussent leurs amis à venir en Tunisie. Donc, tu vas trouver des gens en Russie qui ont fait des 100 000 vues, des gens en France qui ont fait des 50 000 vues. Et là, en fait, peut-être une stratégie qui peut être mise en place et parmi les workshops qu'on doit mettre en place, c'est définir un peu la stratégie parmi les choses les plus Digital Web Summit, c'est nous allons mettre en place 2 workshops et on va inviter les gens à réfléchir sur leur métier et comment on va faire évoluer leur métier à travers le digital. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup. Un industriel qui vend des bitumes, des semi-remorques pour transporter des bitumes, et il veut effectivement vendre ça en Afrique subsaharienne, mais il de l'autre côté des gens, disons un commerçant qui a des produits agroalimentaires, qui veut aller vers l'Espagne ou vers l'Afrique subsaharienne ou vers le Khalij, où il y a une stratégie digitale, mais au final, il perd le produit interne. Et du coup, si on fait ça dans le cadre de workshop, et je crois beaucoup à Siskander Hadar avec son sérieux pour organiser des événements assez professionnels, qu'on peut mettre en place ces workshops-là et faire comprendre à ces gens qu'il y a du potentiel pour augmenter son chiffre d'affaires, élargir son scope of work par rapport au marché dans lequel il a l'habitude de faire, et surtout comprendre les marchés cibles, comment ils fonctionnent par rapport à leur métier à eux. Ce n'est pas compliqué, c'est pour cela que Access existe quelque part. Donc, je mettrai au fait un point. On a des consultants chez l'agence qui sont des consultants seniors qui peuvent aider les entreprises à construire leur stratégie, et c'est des stratégies qu'on développe avec l'entreprise et non pas tout
seul. Donc, on va dire que c'est pas compliqué. On va dire que c'est au fait un chemin à prendre. Chaque entreprise a ces éléments à elle qui permettent relativement de comprendre, disons de comprendre un métier et comprendre après quelle est la stratégie de commercialisation de ces produits qu'il est en train de faire, quelle est la méthode de distribution qu'il est en train de faire. Et à travers le digital, comment on peut effectivement pousser cette distribution pour qu'elle soit plus dans la proactivité du push marketing sur les zones sur lesquelles ils veulent cibler. Mais ça passe par une étude marketing par rapport à la cible, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, je vois le comportement dans Google Trends, je vois les comportements des gens, je vois qu'est-ce qu'ils recherchent, est-ce qu'ils recherchent ça ou là ils recherchent pas ça, donc là c'est du marketing pool. Est-ce que si on veut se positionner en tant que marque dans un pays quelque part, comment en fait, quelle est la meilleure stratégie qui fait on aborde le client, est-ce qu'à travers le contenu X ou Y, un contenu vidéo 2D, 3D avec des études sur le marché, etc. Comment aider le commercial, celui qui a un sac à dos qui tourne un peu dans le monde entier pour essayer de vendre les produits que l'entreprise est en train de produire, comment essayer de construire sur des produits digitaux qui lui permettent de l'aider à la vente. Ça, c'est toute une stratégie à mettre en place. Mais clairement, en fait, il y a des métiers qui sont des digital natifs. En fait, on concentre tous les efforts pour qu'ils soient sur le digital, comme le tourisme, par exemple. C'est un métier qui est clair et précis. Ou comme la chirurgie esthétique, par exemple pour la Tunisie, je pense qu'il faut l'aborder à 100% digital. Ou aujourd'hui, comme les écoles, les universités, il faut l'aborder 100% digital. Pourquoi ? Parce que la simple raison, la cible par exemple des universités de 17 à 25 ans, ils sont tous tout le temps sur le digital, donc ils sont sur le mobile. Aujourd'hui, ils sont sur plein de plateformes, ils sont sur le mobile, ils sont sur le Facebook, ils sont sur Google. Et en fait, ce sont on appelle ça la génération millennials. Donc aujourd'hui, cette génération-là, il faut la cibler. Pour l'anecdote, Financial Times, il a fait sortir une communication sur le groupe Procter & Gamble pour dire, en fait, il y a une campagne Axe qui a été mise en place pour 6,3 millions de dollars investis dans la TV ad, et en fait, ils n'ont pas réussi à atteindre 55% uniquement de la cible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la cible n'est plus sur la télé. Donc aujourd'hui, une des choses à savoir et à comprendre, c'est que les jeunes aujourd'hui sont sur le digital, en digital first et en mobile first, sur plein de domaines. Donc aujourd'hui, l'entreprise, clairement, les managers d'entreprise, j'étais au Totech la semaine dernière, et une personne qui a posé une question: comment je vais faire ça? Donc c'est la question que beaucoup de gens se demandent. Il faut recruter des jeunes. Il faut recruter des jeunes. Il faut que ces jeunes-là retransforment leur business pour qu'ils soient plus dans orientation marketing B2B, éventuellement pour ceux qui vendent du B2B, marketing B2C pour ceux qui vendent au consommateur final, ou ceux qui veulent aller vers l'export, partir sur un peu des horizons comme LinkedIn ou des réseaux sociaux professionnels, etc. etc. C'est en train d'évoluer. Clairement, chaque année, ce n'est pas une évolution exponentielle. On a vu l'évolution exponentielle entre 2012 et 2016. Donc l'évolution exponentielle. Là, en fait, c'est en train d'être stabilisé. On est sur du 10 à 12% des chiffres, disons, du réel de l'investissement publicitaire. Ça représenterait comme en fait le Khalij, donc le Khalij, qui sont sur du 10-12%. On est un peu en phase par rapport à ça, mais par contre aux États-Unis, en Angleterre, on est à du 50% donc d'investissement qui part vers le digital, et on parle même du programmatique télé, on parle de programmatique télé, on parle de programmatique online, offline. Aujourd'hui, comme en Tunisie, on a de l'affichage urbain qui est connecté avec de la fibre. Il y en a une dizaine en Tunisie.
Et au fait, il y a une possible connexion entre le mobile et les personnes qui passent près de ce CCA. Donc il y a la capacité aujourd'hui de faire le online et offline et optimiser le parcours média d'une personne entre les différents canaux de communication entre le online et offline. Et on va parler de offline. En fait, c'est les affiches urbains, les affichages urbains ou la télé d'une manière générale. Mais en fait, on va les transformer. Donc on parle de transformation digitale. On va les transformer vers de l'online aussi, ces affichages urbains. Donc en fait, on va tous vers le online. En Tunisie, on est aujourd'hui, les 18-34 ans représenteraient 70% des connectés, hein, clairement, et ça fait un moment que ce soit le cas, donc 18-34 ans. Aujourd'hui, si on veut cibler les jeunes, clairement, il faut passer par le digital en premier, donc en digital first, en mobile first, peut-être, hein, maybe, parce que je remarque qu'il y a aujourd'hui, il y a quelques sites internet qui sont à 75% de leur trafic, c'est un trafic énorme. 75% de leur trafic, sur mon premier site internet, 75% de trafic il est dû sur le mobile. Donc quelque part, en fait, il faut aborder le client, il faut aborder ces jeunes-là à travers leur téléphone mobile et construire sur de l'Instagram comme outil de branding, hein, avec la création de vidéos, short vidéos, construire sur plein de trucs que je peux annoncer dans le Digital Web Summit, hein, quelque part. Donc j'aurai en fait à animer 2 workshops, donc sur une même journée, 2 workshops et une présentation donc le premier workshop ce sera à 10h du matin. J'aurai une présentation dans la salle plénière entre 11h et 11h30 je pense. Et j'aurai au fait un deuxième workshop à 13h45. Je crois beaucoup à Skander Hadar comme personne qui peut organiser des événements, qui peut ramener des gens de très haut calibre. Donc je pense que avec ça, en fait, avec mes équipes dans l'agence, on pourra effectivement aider, aider ces marketeurs, ces décideurs, ces responsables d'export, ces décideurs, ces managers d'entreprise à trouver leur chemin pour essayer de travailler sur le marketing digital pour aborder leurs prospects et leurs clients.